Rumbling, rumbling, beware. Yes sir. Vu que le sumo c'est de la triche, il me manque plus que 228 kilos pour battre le record du monde de ma catégorie. Je pense que ça va arriver ce soir. Let's go. What's good mes boys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet catastrophique, un sujet qui a retourné la sphère du YouTube, principalement anglais, américain, anglophone, mais ça arrive en France. Est-ce que le sumo deadlift, c'est de la triche? Ça part d'une vidéo YouTube de Chris Bumstead, d'une Q&A. Why do people consider sumo deadlift cheating? And do you? Well, they consider it cheating because it is cheating. Je vais vous donner mon avis, mon expérience et mes arguments. Et vous allez voir, à mon avis, ceux qui pensent que le sumo c'est de la triche, à la fin de la vidéo, vous serez surpris. Et ceux qui pensent que ce n'est pas de la triche, vous serez surpris aussi. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. Déjà, premièrement, mon expérience avec le sumo en tant qu'athlète. Je pense que lorsque vous vous lancez dans la force athlétique, il faut absolument tester les deux styles traditionnel sumo. C'est vraiment indispensable parce qu'il y a certains athlètes qui vont être nettement plus performants avec le sumo et d'autres athlètes qui vont être nettement plus performants avec le tradi. Dans mon exemple, mon meilleur soulevé de terre à l'entraînement, c'est 290 kg en tradi et mon meilleur sumo à l'entraînement, je crois que j'ai pas de vidéo, mais c'est 250 kg. Donc vous voyez que j'ai 40 kg de différence entre mon tradi et mon sumo. Du coup, pour en revenir à ce que je disais précédemment, si jamais vous n'avez jamais testé l'autre style par rapport au style que vous pratiquez actuellement, vous pouvez éventuellement laisser beaucoup de kilos de côté. Alors, c'est vrai que je suis plutôt un exemple extrême. D'habitude, les gens sont un peu plus forts en général, je dis bien en général, en sumo qu'en tradi. Mais vous voyez qu'à un certain niveau élite, c'est tout à fait possible de rencontrer des athlètes avec un profil complètement inverse, comme c'est mon cas, vu que je suis significativement plus fort en tradi qu'en sumo. Dans ma catégorie, la plupart de mes concurrents, ceux qui deadlift 260 plus, sont à 99% en sumo. Donc si le sumo c'est de la triche, je veux que ce soit reconnu comme de la triche parce que du coup je me fais avoir comparé à eux. Là-dessus, je vais commencer déjà avec un premier point qui est le point que le sumo présente certains avantages indéniables par rapport au tradi. Un des avantages principaux du sumo, c'est que vous allez pouvoir plus rapprocher vos hanches de la barre et donc avoir un bras de levier un peu plus avantageux à ce niveau-là. Pour ceux qui n'ont pas vu ma dernière vidéo sur le sumo avec Corentin Clément, qui est recordman du deadlift dans sa catégorie moins de 105 kg avec 365 kg, je vous invite à aller la voir dans les fiches. Ce simple fait va présenter un avantage assez conséquent puisque d'un point de vue anatomique, d'un point de vue mécanique, le mouvement va être facilité, va être avantagé. Est-ce que pour autant ça en fait de la triche? En fait, non. Pourquoi? Parce que le principe même du sport, c'est pas l'égalité, c'est l'équité. Et le but, c'est que si jamais votre concurrent peut faire du sumo, fait du sumo, vous, on doit vous donner aussi le droit de faire du sumo pour qu'il y ait équité entre vous. Mais le but d'une compétition dans un sport, c'est pas de mettre les athlètes avec le même nombre de centimètres d'amplitude ou les mêmes leviers au niveau de la hanche, par exemple, au soulevé de terre. Sinon, ça voudrait dire que il faudrait que tous les joueurs de basket fassent 2 mètres et que tous les joueurs qui font au-dessus de 2 mètres, on leur coupe des membres, on leur coupe du fémur. Et comme ça, tous les joueurs font 2 mètres et c'est égal. Sauf que non, le sport, justement, permet à des athlètes de se servir de leur, entre guillemets, originalité physique pour être un peu plus performants que les autres dans certains domaines. Pour redonner l'exemple du sumo, à partir du moment où vous avez le droit, vous aussi, de faire du sumo, je vois pas en quoi c'est de la triche, puisque moi, dans mon cas, personne ne m'interdit de faire du sumo comme mes concurrents, et je peux tout à fait, en compétition, me pointer et faire un soulevé de terre sumo. Il s'avère que je suis moins fort sur le mouvement. Et de ce point de vue-là, du coup, le sumo n'est pas de la triche, puisque vous aussi, vous pouvez le faire, et que l'avantage mécanique, l'avantage physique sur sa concurrence fait partie de l'essence même de la compétition dans le sport. Les joueurs de foot n'ont pas tous la même vitesse sur 100 mètres, ils n'ont pas tous la même vitesse d'accélération, ils n'ont pas tous le même jeu avec le ballon, ils n'ont pas tous la même vision du terrain, et c'est pareil dans tous les sports. De la même façon, du coup, qu'il y a des athlètes qui vont avoir des leviers ultra avantageux en sumo, et à contrario, il y a des athlètes qui auront des leviers très peu avantageux en sumo, et du coup, c'est moins intéressant pour eux d'en faire en compétition, comme c'est mon cas, par exemple. Souvent, le sumo c'est de la triche vient de quelqu'un qui fait du tradi, qui n'arrive pas à faire du sumo et pour qui c'est plus facile de le faire en sumo. Déjà, premièrement, fais-le en sumo. Point. Si c'est vraiment plus facile, fais-le en sumo. C'est pas ce qu'on observe dans la réalité, malheureusement, puisque ces personnes-là vont écrire leurs commentaires et s'arrêter là.
Sauf que le sumo va avoir en réalité une implication musculaire légèrement différente du tradi. Je m'explique. Ça va être le même mécanisme de mouvement. Dans les deux cas, quoi qu'il arrive, que ce soit du tradi ou du sumo, le soulevé terre reste principalement un mouvement de flexion et d'extension de hanche. La différence principale va être que sur le sumo, vous allez avoir un tout petit peu plus de besoin, un tout petit peu plus de recrutement au niveau de vos quadriceps parce que vous aurez un peu plus de flexion de genoux lors de votre placement. Là où au tradi, vous aurez moins ce besoin, mais vous aurez un besoin un peu plus important, notamment au niveau des muscles du dos et des érecteurs. Voilà une des différences principales, c'est que le sumo va avoir une toute petite tendance primordiale au niveau des quads, là où le tradi va avoir une tendance primordiale beaucoup plus importante au niveau des érecteurs. C'est peut-être là aussi que se situe un des points du problème, c'est que c'est pas forcément que c'est plus facile, c'est que c'est plus facile à certains endroits en sumo, mais c'est plus dur à d'autres endroits par rapport au tradi. Là où le sumo est plus facile par rapport au tradi, on l'a dit, c'est au niveau des érecteurs, ça va être un peu plus facile. Mais du coup, ça va être plus dur au niveau des quadriceps. Et est-ce que le fait que le mouvement soit plus dur à un endroit et moins dur à un autre en fait de la triche ? Non, c'est simplement que si jamais vos leviers ou vos points forts font que vous êtes plus performant sur le sumo, c'est peut-être que vous avez des quadriceps un petit peu plus forts qui vont mieux vous aider sur le mouvement par rapport à vos érecteurs. Là où au tradi, par exemple, je suis vraiment dans l'archétype de cet athlète où j'ai pas des quads très gros, très forts, mais j'ai un mouvement, un mécanisme d'extension de hanche très fort, donc principalement fessier adducteur. Une des raisons pour lesquelles je suis plus fort en tradi qu'en sumo, c'est parce que j'ai moins de demandes sur mes quads en tradi et donc je peux optimiser mon mouvement. L'autre aspect, c'est aussi que, certes, je l'ai dit précédemment, il y a un levier au niveau de la hanche un petit peu plus avantageux en sumo, mais la position dans laquelle vous êtes est différente. Et vu que vous avez les pieds écartés, il va y avoir des considérations de gestion de l'équilibre et de la répétabilité de votre mouvement qui vont être différents par rapport au tradi. C'est tout simple. Anissa, je vais te demander de venir, s'il te plaît, pour illustrer en vidéo. Je vais te demander, manager YouTube, je vais te demander de me pousser au niveau du dos, s'il te plaît. Ok. Je me mets en écart sumo. Je vais te demander de répéter l'expérience, s'il te plaît. Donc, comme vous avez pu le constater, c'est un petit exemple un peu idiot rapide, mais le simple fait d'avoir les pieds ouverts et écartés va rendre beaucoup plus difficile la gestion de l'équilibre. Et là, j'ai demandé à mon manager YouTube de me pousser avec ses 120 kg de masse sèche, mais imaginez maintenant si vous avez une barre de 280 kg au bout des bras qui vous tire en avant. En tradi, vous aurez beaucoup plus de facilité à gérer votre équilibre, ou en sumo, la moindre erreur va être fatale, vous allez tomber en avant sans rien pouvoir faire. C'est très rare de voir quelqu'un tomber complètement en avant ou complètement en arrière en tradi, c'est beaucoup moins rare en sumo de perdre l'équilibre parce qu'il y a plus d'impact et plus de demandes au niveau de la gestion de votre équilibre par la simple position de vos pieds et de vos jambes qui sont du coup écartés, rotation externe au niveau de la hanche et les pieds ouverts un peu en canard, ce qui fait que vous avez moins de surface de contact avec le sol et donc c'est plus dur à gérer. Enfin, il y a récemment eu une actualité absolument phénoménale puisqu'il y a Christoph Wierzbicki qui vient de deadlift 502,5 kg, ce qui bat du coup et le deadlift de Thor et le deadlift de Eddie Hall. Et Eddie Hall et Thor ont fait leur deadlift en tradi, là où Christoph Wierzbicki a fait son deadlift en sumo. Je vais laisser parler l'intéressé principal, donc Eddie Hall, qui a commenté. Et j'ai un peu la même approche. Dans mon cas, si je me fais battre demain par un concurrent en moins de 66 kg qui fait du sumo, j'en ai absolument rien à faire. Si c'était de la triche, si c'était aussi facile, ben j'aurais qu'à deadlift moi aussi en sumo. Sauf que pour avoir essayé, je peux vous dire mes boys que ça n'a rien à voir. Ce n'est pas de la triche, c'est simplement de l'utilisation et de l'optimisation du mouvement par rapport à vos leviers et vos points forts. Et c'est ça le sport, c'est ça la compétition. Peu importe les sports, à chaque fois, le but c'est d'optimiser le mouvement, optimiser la technique, optimiser la performance par rapport à soi, que ce soit l'exécution, que ce soit la récupération, bref, tout ça rentre en jeu et le sumo fait partie d'une des méthodes possibles d'optimisation, comme il y en a tant d'autres. Dans mon cas, j'ai essayé de faire du sumo, ça marche pas pour moi, mais c'est pas pour autant que je vais pas être le premier moins de 66 kg à deadlift 300 kg en tradi, et vous m'avez entendu le dire ici, maintenant, avant tout le monde. Pour rappel les boys, si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas, vous partagez, vous likez, vous abonnez, tout ça c'est très important. Et aussi si jamais vous voulez me soutenir, comme d'habitude, Silent Worker, link is in the bio. On a pas mal de nouveautés qui sont en train de sortir sur Silent Worker, donc n'hésitez pas à checker le site de temps en temps. Pour les compléments alimentaires que j'utilise pour faire mes grosses séances, ça se passe chez eux. Avec le code NM-BAPANA10, vous économisez 10% et vous contribuez à la maison de la Mama à Mykonos. Et enfin, pour l'équipement en force, que ce soit la ceinture, les bandes poignets, les genouillères,
Il n'y a rien de mieux que SBD. Tous les liens seront dans la description pour ceux que ça intéresse. Voilà mes boys, je vous love. Sur ce, on se retrouve très prochainement. Les championnats du monde arrivent à grands pas. C'est dans 5 semaines, 4 semaines. Et on s'entraîne dur. Je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. Bisous mes boys!